Je t'envoie un mec cette semaine. À quoi que je le reconnaîtrais? Un beau brun, avec des petites bacchantes grands, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait à Sèvres. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Parce que j'en ai connu, moi, mon cher maître des rois. Et puis pas des petits. Des Hanovre, des Hohenzollern. Rien que des Michelin garantie croisade. Et vous me voyez là maintenant, mais moi, j'ai pas toujours tenu un clandé. Hein. Vous avez pas connu la rue du Chalabet. 60 chambres. Et ils ont filé tout ça aux petites sœurs des pauvres, quand j'y pense, tiens. Alors c'est pour vous dire que votre ami Eric, ses grands airs, il peut se les cloquer dans le baba. Pourquoi dites-vous mon ami en parlant d'Eric? Je lui prête de l'argent, le vôtre d'ailleurs, à 20%. C'est un client, rien de plus. Oui, mais vous pourriez les choisir un peu mieux. Mon cher, je sais que le dicton veut qu'on ne prête qu'aux riches, mais on ne leur prête pas à 20%. Je ne demanderais pas mieux que de passer votre argent dans la famille Rothschild, malheureusement. Oh, mon cher maître, je vous en prie, hein, entre le baron Édouard et un train de patin comme Eric, il y a une marge. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Les 12% de différence sont le prix de ma garantie. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. L'honnêteté, ça se paye. Mais c'est probablement votre argent qui arrive. C'est Monsieur Eric. Messieurs, bonjour. Et on parlait justement de toi. On commençait même à s'inquiéter. Oh, fallait pas. J'ai dit je viendrai. Je suis là. L'important, mon cher Eric, n'est pas tellement que vous soyez là, mais que vous y soyez avec l'argent. Ah, ça, c'est autre chose. Quoi autre chose? Ça veut dire quoi, ça? Charles, voyons, ne vous énervez pas, je vous en prie. Mais pourquoi je m'énerverais, monsieur? Je voulais lointain. Là, je peux très bien lui claquer la gueule sans m'énerver. Tu reçois gentiment. C'est agréable. Je reçois pour affaire. Je donne pas des matinées enfantines. Alors j'aimerais qu'on puisse causer entre adultes. Voilà bientôt 1 an. Tu nous as dit, j'ouvre une succursale de la General Motors. Je t'ai prêté 500 tickets. Je voudrais les revoir, c'est tout. Tu les as ou tu les as pas? Et si j'avais beaucoup mieux que ça? Vous me parlez de 500 malheureux tickets. Mais moi, si je vous amenais la fortune, l'affaire, comme on en rencontre une dans sa vie. À l'issue d'une longue enquête, les inspecteurs de la brigade financière viennent de mettre un terme aux exploits d'une bande de faux monnayeurs. Miguel Mandarès, leur chef, est sous les verrous. Après examen du matériel saisi, les policiers ont acquis la certitude que les faussaires s'apprêtaient à falsifier une monnaie européenne sur une échelle de plusieurs centaines de millions. Qu'est-ce que mon pognon a à voir là-dedans? J'avoue ne pas très bien saisir. J'explique. Le gars Mandarès s'apprêtait à balancer sur le marché pour plus de 500 millions de livres sterling. Les sterling, belle monnaie, stabilité admirable. T'as raison, il n'y a pas mieux. Mais un travail d'élite, ouvrier d'élite. Mandarès avait engagé un graveur comme il n'y en a pas 2 dans le monde. Un cador. Mais je dis pas que Mandarès soit allé au trou dans de mauvaises conditions, je constate qu'il y est, c'est tout. Mandarès, oui. Mais pas le graveur. Et le graveur, il est à ma pogne, aux ordres. Alors, messieurs, c'est-il de la conversation d'adulte, ça? Tu l'as connu comment, ce brillant artiste? À vrai dire, je le connais pas encore. Mais... Ah, tiens, je me disais aussi. Mais j'ai sa souris en main. Ça fait 6 mois que je suis sur le coup. Quand une femme a dormi, la gare, pardon, elle s'en rappelle. Bah, tiens. Que-